À nous la finale, c'est sous ce nouveau slogan que nous allons devoir entamer ce énième numéro du numéro spécial consacré à la grande sensibilisation pour le match de ce 20 avril 2024 où le tout-puissant Mazembe Englebert va recevoir les Égyptiens d'Al Ahly pour le compte de la demi-finale allée de la Ligue de champions africaine. Messieurs et dames, bienvenue dans votre programme. Après son franc succès à Kinshasa, les corbeaux du tout-puissant Mazembe Englebert ont regagné Lubumbashi et déjà c'est la reprise des entraînements ce mardi avec le groupe au complet et bien sûr le retour en force de Ibrahima Keïta ou encore Cheikh Oumar Fofana qui ont aussi repris de plus belle ces entraînements avec leurs coéquipiers. Plus de détails dans cet élément de reportage. Al Ahly est le prochain adversaire de Corbeau en demi-finale de la Ligue des champions africaine. Tous les idées sont désormais tournées vers ces nouveaux challenges. Ce mardi 16 avril 2024, Lamine et ses hommes ont repris le travail à Kamalondo avec son groupe au grand complet. D'abord, les joueurs qui ont disputé le Classico face à l'AS Vita Club ont eu une séance à part. Ibrahima Keïta, Joël Beya ont brillé par leur présence dans l'unité des Corbeaux après une période de récupération. Cheikh Oumar Fofana est l'autre qui s'apprête à retrouver le maximum de sa forme. Une dernière séance à Kamalondo qui annonce la mise au vert à Futuka prévue la soirée de ce mardi 16 avril pour les derniers réglages avant la réception du national Al Ahly. Après leur entraînement ici au stade de la Kamalondo, les corbeaux du tout-puissant Mazembe Englebert ont entamé la mise au vert et ils se sont dirigés déjà à Futuka ce mardi 16 avril 2024 pour les derniers réglages. Et pendant que le tout-puissant Mazembe Englebert enchaîne des victoires en championnat national, ce n'est pas le cas pour son adversaire Al Ahly d'Égypte qui est tombé face à son homologue Zamalek dans le championnat égyptien par 2-1. L'équipe égyptienne d'Al Ahly est attendue ici à Lubumbashi déjà ce mercredi à 19h30. Ils vont atterrir dans le but d'être accueillis ici par les corbeaux du tout-puissant Mazembe Englebert samedi 20 avril 2024. En Ligue de champions africaine, tout comme en République démocratique du Congo, le tout-puissant Mazembe Englebert demeure incontournable. Et bien sûr, les corbeaux du tout-puissant Mazembe ont battu récemment à Kinshasa tout d'abord les Aigles du Congo, 3-0 score à l'arrivée, avant de remporter le Classico face à l'AS Vita Club par 2-1. Un retour sur ce succès des corbeaux dans cet élément de Sam Kaombo. La rencontre explosive. Ils sont en confiance. Les hommes de la Mindiaï ont réalisé un parcours sans faute à Kinshasa, 6/6 et la note de Corbeau avant d'affronter Al Ahly en demi-finale allée ce samedi 20 avril 2024 à Kamalondo. Face aux Aigles du Congo, c'est un carton plein de 3-0, un match comptant pour le play-off de la Lina Foot. Glody Likonza montre le chemin de but aux hommes de Moïse Katumbi. Kitumbi, le centre des Kitumbi, qui est bien tenté. Et oui, l'ouverture du score du TP Mazembe. Belkett logé dans l'angle fermé. Likonza Glody pour donner l'avantage au corbeau du TP Mazembe. Puis, Philippe Traoré et enfin Passion Mamba pour punir définitivement le Samouraï. Il combine très bien sur cette action-là. Un bon renard de surface. Et avec Patient Mamba, Patient qui frappe. Du sol, le troisième but des corbeaux. Plus que motivé, les corbeaux n'ont pas eu du mal à remporter le Classico congolais face à l'AS Vita Club, 1-2 score final. Philippe Traoré, à lui seul, a mis le stade de martyr en feu grâce à ses deux réalisations. D'abord à la 18e minute sur un penalty bien converti par le Malien, provoqué par le jeune Oscar Kabwit. Les Maliens, Philippe Traoré face à Farid Ouedraogo. Contre-pied parfait. Contre-pied parfait. Philippe Traoré pour donner l'avantage au TP Mazembe dans ses classicos.
L'ouverture du score des Corbeaux. Le Malien Sulistre en deuxième période sur un service de Philippe Kinzumbi pour le deuxième but de Corbeau. Il revient derrière sur Philippe Kinzumbi. Peut-être au centre à venir avec Kinzumbi dans la phase de réparation. Et c'est le deuxième but du TP Mazembe, signé par le Malien Alefili Traoré qui vient de marquer à son doublé à cet après-midi ici au stade de Martyr pour finir définitivement à cette équipe de l'Est Vita Club dans ces classiques congolais. Et ça fait 2 pour Mazembe. Le deuxième but qui arrive à la 69e minute. Et c'est Phili et Traoré le match. C'est avec un moral à 100% que Mazembe va devoir affronter les Égyptiens. C'est samedi dans son temple de la Kamalondo. Et voici comment se présente le classement de la Ligue nationale de football. Le tout-puissant Mazembe Englebert demeure leader de ce classement avec 18 points, suivi de Maniema Union 16 points. En troisième position, Lupopo 15 points. À la quatrième position, l'AS Vita Club avec 10 points. Et bien sûr, le cinquième de ce classement n'est rien d'autre que les Aigles du Congo avec 9 points. La récente fois que les Corbeaux et les Égyptiens se sont croisés ici au temple de la Kamalondo, ce sont les Corbeaux qui l'ont emporté par 2-0, notamment grâce à Deo Kanda ainsi que Bwana Ali Samanta sur des passes décisives de Trésor Mputu. Et bien sûr, vous allez revivre ce précieux moment dans ce flashback de Pascal Mwangala. Tout-puissant Mazembe et Englebert Al-Ali, deux géants du football africain, s'affrontent en match retour des quarts de finale de la CAF Champions League. L'enjeu pour les Congolais est de se qualifier et les Égyptiens négocient le maintien de leader du groupe B. Une 5e journée qui a plutôt souri au club cher à Moïse Katumbi Tchapoué et c'est le capitaine dans un rôle très exemplaire de passeur qui permet à l'équipe de réaliser ses ambitions. On joue seulement 3 minutes après le retour des vestiaires. Trésor Mputu se débarrasse de son collègue égyptien. Son centre surprend le goalkeeper des Rouges. Samata surgit de la tête pour l'ouverture du score. Décidément, l'international tanzanien est en confiance. 4e tête prolifique sur ses 5 réalisations dans le tournoi. 1-0. Titulaire pour la première fois depuis le début de la saison, Deogracia Skanda s'invite à la fête. Sur un service de Mputu, l'ancien du Daring Club Motema Pembe envoie se balader 3 défenseurs du National du Caire et trempe le grand Ekrami. Magnifique but depuis novembre 2010 contre Espérance en finale de la même compétition. C'est la 2e réalisation internationale de ce garçon, plein d'imagination. L'envie de faire plus chez ce dernier y était à l'image de cette frappe qui a touché les petits filets sur une passe en or de Samantha enjouée la 51e minute. Et le malheureux, c'est peut-être Thomas Ulimwengu qui sur cette action pouvait aussi s'illustrer comme buteur. Mais le transfuge de Simba Sport Club tanzanien se refuse de caresser le ballon après 2 tirs repoussés par Ekrami. Sa frappe choisit le décor. Pour sa part, Al-Ali a peut-être joué la malchance et du grand Abou Treika, on retiendra ce coup franc joué à la 66e minute pour la reprise de Walid, stoppé malheureusement par Robert Kidiaba. Et très en forme, le gardien congolais l'a prouvé aussi sur cette puissante frappe de Da Silva captée en 2 temps. Et la première victoire de Mazembe sur Al-Ali de toute l'histoire des 2 clubs. Première défaite des coéquipiers de Guedo à cette étape de compétition. C'est désormais à la 6e journée que les 2 clubs déjà qualifiés pour les demi-finales vont jouer le positionnement dans ce groupe B très élevé depuis ses débuts. Nous sommes déjà au temple des Badiangwena, amis sportifs. Comme vous pouvez le constater derrière moi, les travaux du réaménagement de ce stade continuent son bonhomme de chemin et c'est la pose des sièges du côté des tribunes latérales qui continue de se poursuivre. Et pour connaître davantage sur l'évolution de ces 10 travaux, nous allons recevoir ici et maintenant l'un des ouvriers qui œuvre bien sûr pour le réaménagement du temple de Badiangwena et je vais devoir l'inviter. Bienvenue, Karibu sana. Merci beaucoup. Jina ni nani? Jean. Jean. Tunemiona Mungu natumika depuis asubuhi humu temple de Badiangwena. Est-ce que mnaweza kutuambia kwa évolution ya matravaux kunaendekaje? Oui, évolution inaenda bien comme vous venez de le constater. Donc tout presque fini sur la page. Ambiance kubwa d'autres différentes. Et muko sûr que avant match ya samedi, il est Mazembe qu'on a recevoir
Al Ali ou sur Asema ma travaux yo tetakuwa tayari avant de recevoir les supporters bot. Oui, bien te déjà prêt, bien te prêt. Pourquoi déjà tous les châssis tout va bien aujourd'hui déjà. Le stade sera déjà terminé. Tunaona munatosha bichi bya zamani munetokea bya sasa. Sasa difference ni nini? Mimi unaona tu ni bichi. Difference ni nini entre hivi bya sasa na bile bya zamani? Oui, différence il est quoi donc bile bya zamani bile quoi juste na assise akukwe dossier comme Congo. Ibi bina avantage muntu atekala et la possibilité à ça talaria konini. Et puis voilà, oui, comme vous voyez ici, donc il n'a pas chez Amuka talaria ko. L'autre est là et que na fasha talaria. Donc Mukongo hakuna kuluma kama mtu atekala. Non, là batekala très à l'aise. Merci beaucoup Jean. Merci beaucoup. Et pour ce numéro spécial consacré à la grande sensibilisation pour ce match entre le tout-puissant Mazembe Anglebert ainsi que Al Ali d'Égypte, je ne serai pas seule. Je me fais toujours accompagner de Landrine Kimese que je vais devoir inviter à s'asseoir à ma gauche. Landrine Kimese, bienvenue, Caribou, welcome. Merci beaucoup Gloria Kabash. Et toujours un tout programme attitude moya, il y a sensibilisation, il y a kuita bantu, njoo ya match il y a samedi 20 avril 2024 au Moumou Temple de Badiangwena. Ok, par rapport à Gloria Acteur, mais depuis moins d'émission, on est là pour le match à samedi 20 avril. Nous allons parler de recueillir à la Ligue à Égypte. Rencontre tu as aussi, je ne me trompe pas, comme en 2012. Bale balikuwa kile wakati mustadi barona kama spectacle ile ilikuwa kama tena tuliwinaka 2-0 donc bile bilifanyikaka abina tena impossible parce que équipe yetu yenyewe ngalaka mu système ya impossible ni pas Mazembe paka vile bengine beko deja na croyance munene sana mkusema mkutumania équipe yetu donc tukuye comme d'habitude mafure tu tunekalaka nayo maassurance tunekalaka nayo pale jua kwa kupousser équipe yetu ku victoire kuipikia mikono kushangilia mamoma yote tunaweza kurencontrer parce que je sais que les matchs na ça itakuwa ça ni muku napika bukari bunatokota bunaifia mala moya non ça sera un peu difficile mais nous croyons que l'impossible n'est pas Mazembe tout droit vers la finale. Et les supporters des Noirs et Blancs sont tout de même confiants et optimistes au regard de la performance de haut niveau qu'affiche le tout-puissant Mazembe Anglebert, que ce soit en Ligue nationale de football ou encore en Ligue de champions africaine. Ils se sont exprimés au micro de Michel Olela ainsi que Orphée Kining. Et par rapport à la qualification, je pense que Mazembe a montré que c'est une grande équipe sur l'échiquier continental. Et ici c'était 0-0 et là-bas chez Luanda il fallait, et moi-même j'avais prédit 2-1 en Angola et Mazembe avait gagné par 2-1. Nous sommes une grande équipe, nous allons maintenant aborder Al Ali en demi-finale. Je pense qu'on va commencer ici chez nous à la maison, à Kamalondo. Et nous espérons que nous allons nous qualifier dès chez nous ici et ça sera par un score de 2-0. Nous allons soutenir cette équipe, le tout-puissant Mazembe et aussi les staff techniques tenus de mettre par le coach Lamine Ndiaye. Nous sommes premiers et nous sommes sûrs et certains que cette coupe ici est à nous. Elle nous revient, elle est à nous. Puisque nous voyons comment l'équipe évolue du début de la compétition jusqu'à au niveau où nous sommes arrivés aujourd'hui, on est premier. On attend maintenant le match retour. Le match retour, nous allons nous concentrer jusqu'à gagner tout le match. C'est dans ce grand temple de Badiangwena que les corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert vont recevoir la sélection égyptienne d'Al Ali ce samedi 20 avril 2024 pour le compte de la demi-finale allée de la Ligue de champions africaine. Et bien sûr, messieurs et dames, nous chutons déjà petit à petit, mais je vais devoir inviter Landrine Kimese pour encore un grand message de sensibilisation à tous les supporters des Badiangwena. Landrine, message Ninine. Mila Bakiara pas optimiste. Donc toujours on ne change pas. Pour rencontre à Moucho, j'avais dit aux gens tout à n'yanganya pas au Kuba na nyumba. Mais bengine baridutaka. Mais c'est vrai, tu rends couler na toruina match. Donc c'est qui est vrai.
Le samedi 20 avril, tout le monde stade est à Temple de Badiangwena. Mon système est noir et blanc. On est là pour accompagner l'équipe. Mon système est pas 12e, 13e, 15e joueur, pas le président Moïse Tony Chak. Donc on est là. Comment tu n'as pas tiré, ça sera un peu impossible. Donc, si tu n'as pas de terrain, si tu Mubichi, tu vas accompagner na Mikono, na encourager. Bien, tu vas faire pousser l'équipe tout pour victoire. Vous savez, à tout âge, tu as John Barry. Donc, à nous la finale. Donc, on ne peut pas lâcher. Soyez-en sûrs. L'équipe est là, on est préparé avec le coach Lamine Diaye. Donc, on a chié. Tous les coachs et les joueurs batafaya à vos parts. Et nous aussi, tu n'es qu'à la parler, mais on va encourager na Mikono. Donc, c'est samedi 20 avril où vous parlez, Dieu accompagner l'équipe et tout pour victoire. À nous la finale. Merci beaucoup Landrine. À nous la finale, c'est notre slogan pour ce numéro spécial consacré à cette grande sensibilisation pour le match de grande envergure qui va opposer les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert à Al Ahly d'Égypte. Je n'oublie pas l'équipe technique qui m'a accompagné à la prise de vue, Michel Olela, la réalisation de Sam Kambwe. Nous étions sous la coordination de Orphée David Kininga. À la prochaine.